Bonjour à tous. Alors ce Shabbat, on arrive enfin à votre paracha préféré, j'imagine, paracha Yitro, qui relate bien entendu Matan Torah, le don de la Torah. Et c'est vrai que la paracha Yitro nécessite un approfondissement encore plus que les autres parachiotes, parce que toute la Torah, finalement, tout notre émouna, toute notre croyance est basée sur le Matan Torah, sur le don de la Torah et tout ce que nous raconte la Torah dans notre paracha. Alors moi, j'aimerais qu'on essaie d'expliquer un passage de la Gemara qui est extrêmement bizarre. Je vous le dis tout de suite, la Gemara elle est dans Baba Batra, page 174. Ah, regardez ce que dit la Gemara. La Gemara dit là-bas que le prophète Eliaou se dévoilait à Rabba Baba Chana, un sage de l'époque de la Gemara, et il lui dévoilait certaines choses. Il lui a montré la tombe de Korach, et il lui a dévoilé le mont Sinaï. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'il a vu là-bas? Et là, la Gemara nous dit que, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a vu, Rabbi Baba Chana? Il a vu, écoutez bien, il a vu des scorpions qui ressemblaient à des ânes blancs. Je répète, il a vu des scorpions qui ressemblaient à des ânes blancs. Je n'ai jamais vu non plus, je pense que vous également. Et il dit là-bas que c'est pour ça qu'on n'arrive pas à se rapprocher du mont Sinaï, à cause de ces scorpions qui ressemblent à des ânes blancs. Alors évidemment, ça ne veut pas dire grand-chose. On va essayer ensemble de comprendre le sens de cette Gemara. D'abord, en introduction, j'aimerais vous citer les paroles du Gaon de Vilna, au nom du Zohar, dont il est extrêmement important de comprendre la teneur. Le Gaon de Vilna dévoile, vous savez, là on est dans la Gadot. La Gadot, c'est les passages, les histoires de la Gemara. Le Gaon de Vilna dévoile que très souvent dans la Gadot, et il cite en particulier toute la Gadot de notre auteur Rabba Baba Chana, et dit que tous ces textes ne sont pas à comprendre au sens littéral. Le Marat de Prague également le développe dans tous ses livres. Ces textes en particulier de Rabba Baba Chana, dit le Gaon de Vilna, dévoilent des secrets, et dit le Gaon de Vilna qu'à la fin des temps, la nouvelle Torah qu'on aura au Mashiach, ce sera le dévoilement de toute la Gadot, toutes les histoires de la Gemara, on comprendra le sens caché, le sens profond. Donc on va essayer à notre niveau bien entendu un petit peu de comprendre le sens de ce texte. Alors d'abord pour comprendre, on sait que la Torah nous en garde. Al tishkar maru enecha. La Torah nous dit n'oublie pas ce que tes yeux ont vu. Quand tu étais au mont Sinaï, il y a un interdit, dit le Ramban, Nachmanide, il dit qu'il y a un interdit d'oublier le mont Sinaï, d'oublier ce qu'on a vu. Et là la question évidente qu'on peut demander, peut-être que vous vous en souvenez, moi je ne m'en souviens pas. En tout cas, physiquement, c'est vrai qu'on dit que toutes les âmes, on était tous là-bas au mont Sinaï. D'accord, au niveau de l'âme, mais concrètement, on ne s'en souvient pas. Nos yeux, physiquement, on ne s'en souvient pas. Comment la Torah peut nous demander de ne pas oublier quelque chose qu'on n'a pas vu? Même si vous me dites que notre âme, elle était là-bas, bon d'accord, alors à l'intérieur de notre âme, on s'en souvient, mais concrètement, là, on ne s'en souvient pas. Alors comment on peut nous donner une mitzvah, un ordre de ne pas oublier quelque chose, alors qu'on n'y était pas, en tout cas physiquement on n'y était pas? Et le Rambam Maïmonide, il dit à plusieurs endroits, notamment dans Igeret Teman, écoutez bien, Maïmonide, il dit que quelqu'un qui ne croit pas au Matan Torah, quelqu'un qui ne croit pas au don de la Torah, ça veut dire qu'il n'était pas là-bas, son âme n'était pas là-bas. Alors c'est très étonnant de dire ça, le Radak également répète ce principe dans le prophète Yecheskel. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire quoi qu'il n'y était pas? Et ce qui est bizarre, et le Rambam il cite le Erev Rav. On sait que le Erev Rav, c'est ces convertis qui n'étaient pas forcément des convertis très sincères. Et le Rambam dit que Hachem a séparé le Erev Rav du peuple d'Israël au Matan Torah, et que bien que le Erev Rav, ils ont reçu la Torah avec nous, mais ils étaient séparés de la préparation du Matan Torah. Vous savez, là, il y a une grande préparation, ce qu'on appelle Mahamad Sinaï. On s'est tenu debout devant la montagne. Il y a eu les éclairs, il y a eu le tonnerre, il y a eu une préparation pendant 3 jours. Et après, Hachem a parlé. Dit le Rambam, quand Hachem a parlé, tout le monde a entendu. Tout le monde. Mais par contre, ce qu'il y avait avant, les éclairs, etc., le son du chauffard, Maïmonide, il dit que les Juifs étaient présents, mais le Erev Rav n'était pas présent. Alors, dit le Rambam, quelqu'un qui ne croit pas au don de la Torah, c'est-à-dire que finalement, il était comme le Erev Rav, il était séparé du peuple d'Israël, et donc finalement, il n'était pas présent à la préparation du Matan Torah. Alors, ce texte de Maïmonide, il est extrêmement difficile à comprendre. Parce qu'on voit bien aujourd'hui, dans la même famille, on voit qu'aujourd'hui, ça arrive très très souvent. Le père y croit, le fils y croit pas. Aujourd'hui, c'est beaucoup, le père y croit pas, et le fils, il est grand à vin des bois. On voit aujourd'hui que même dans des frères, des sœurs, on voit qu'il y a un frère qui est très religieux, et il y a un frère qui sort complètement athée, complètement à l'ouest. Donc on voit que c'est pas dans la famille, c'est pas dans les gènes de la famille. Alors qu'est-ce que ça veut dire de dire si quelqu'un ne croit pas à la Torah, c'est-à-dire qu'il n'y était pas? Mais ça veut dire quoi qu'il n'y était pas?
Alors en fait, on doit comprendre que le peuple d'Israël se divise en deux. Il y a le groupe peuple d'Israël normal, et il y a le groupe Erev Rav. Et il y a le groupe Erev Rav. Maintenant, attention, le groupe Erev Rav fait partie du peuple d'Israël. Ce sont des juifs à part entière. En fait, chacun d'entre nous a la liberté de faire partie de tel groupe ou tel groupe. C'est-à-dire qu'un juif qui ne croit pas à la Torah comme il faut, il fera partie du Erev Rav, mais attention, il est juif. Il est juif, et donc le jour où il fait tchouva, il n'a même pas besoin de l'omikvé, il est juif à part entière, il retournera dans le groupe du peuple d'Israël. C'est-à-dire que le peuple d'Israël est divisé en deux groupes. Et chacun d'entre nous, on a la liberté soit d'être dans le groupe du peuple d'Israël, c'est-à-dire de vivre le Matan Torah, le don de la Torah à 100%, soit d'être dans le groupe du Erev Rav, à l'intérieur, mais toujours à l'intérieur du peuple d'Israël. Chacun d'entre nous a en fait la liberté de faire partie de ces deux groupes. Parce que vous savez bien que Afalpi Shichata Israëlo, bien qu'un juif y faute, il reste juif. Et donc il reste toujours à l'intérieur du peuple juif, il peut toujours faire tchouva, et il peut toujours revenir dans le groupe normal. Mais chacun de nous a en fait la liberté de faire partir de l'un ou de l'autre. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire d'être un juif à l'intérieur du Erev Rav? Alors en fait, ça veut dire que quand on ne vit pas le don de la Torah comme une réalité claire, quand on n'arrive pas à vivre la Torah comme quelque chose de vrai, de sûr à 100%, vraiment comme notre propre vie, c'est-à-dire que quelque part, on a un lien avec le Erev Rav. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire d'être sûr que la Torah est vraie? Vous savez comment on peut être sûr que la Torah est vraie au même titre qu'on croit que nous, on existe? Vous savez, le Rav Zesser développe beaucoup cette idée, la conscience de soi. Et il y a quelque chose de très intéressant. Quand là, par exemple, je vous regarde, vous me regardez, alors on est d'accord qu'on utilise nos sens, on utilise nos yeux, nos oreilles. Les sens d'un homme, c'est ce qui permet à un homme de percevoir tout du monde extérieur. Ça, c'est une chose. Mais il y a une chose qui ne dépend pas du tout des sens. C'est quoi? Une seule chose qui ne dépend de rien. C'est la conscience intérieure de qui on est vraiment. Ce que Freud il appelait le moi, la conscience du moi, la conscience de mon existence. Quand vous réfléchissez, est-ce que j'existe? Vous n'avez pas besoin de réfléchir, parce que vous avez une conscience, une intuition intérieure, et vous savez que vous existez. Et pour savoir que vous existez, vous n'avez pas besoin de réfléchir, vous n'avez pas besoin de voir, vous n'avez pas besoin d'entendre, vous n'avez pas besoin de vos sens. Donc retenez qu'il y a deux choses. Il y a les sens qui permettent de percevoir le monde extérieur, d'entendre, de regarder, d'écouter, de réfléchir, mais il y a également l'intuition, la conscience intérieure de qui on est vraiment. Eh bien, Mora Verabota, et c'est une idée très profonde qu'il faut essayer de comprendre, quand la Torah nous dit qu'on n'a pas le droit d'oublier la Torah, on n'a pas le droit d'oublier ce que nos yeux ont vu, on ne parle pas des yeux physiques. Parce que c'est vrai que physiquement, nos yeux n'ont pas vu, en tout cas on ne s'en souvient pas. On l'a vu au niveau de l'âme, mais physiquement on ne s'en souvient pas. On ne parle pas des yeux physiques, on parle des yeux de la perception intérieure de soi-même. C'est-à-dire comme ça, de même que si je vous demande, est-ce que vous êtes sûr que vous existez? Vous allez me dire, mais il est fou celui-là, bien sûr que j'existe. Pour savoir qu'on existe, j'ai pas besoin de réfléchir, j'ai pas besoin de faire une démonstration. Je sais, regardez, c'est une connaissance absolue, c'est une connaissance intuitive qui dépend de rien, d'aucun sens. Je sais que j'existe. Eh bien la Torah, c'est exactement pareil. La Torah, je dois savoir qu'elle est vraie. Je dois savoir, au même titre que je suis sûr à 100% de mon existence, eh bien je dois être sûr à 100% de l'existence d'Hachem et l'existence de la Torah qui sont à l'intérieur de moi. Parce que n'oubliez pas qu'en fait notre vie, notre âme, c'est qu'une facette de la Torah. Souvenez-vous de ce texte que je vous ai cité plusieurs fois. Il y a 600 000 lettres dans la Torah. Il y a 600 000 âmes au peuple juif. On a chacun des étincelles d'âme. Eh bien en fait, chaque facette de notre vie, chaque facette de notre âme, c'est un reflet d'une lettre de la Torah. Donc en fait, de même que moi, j'existe de manière certaine, eh bien la Torah ou mon âme, c'est pareil, vous avez compris que mon âme n'est que le reflet d'une facette de la Torah. Donc ma vie, mon âme ou la Torah, au fond, c'est pareil. Et donc de même que j'ai pas de doute sur mon existence à moi, eh bien je ne peux pas avoir de doute sur l'existence de la Torah. Pourquoi? Parce que moi et la Torah c'est pareil. Je ne suis qu'une facette, je suis que la conséquence de l'existence de la Torah. N'oubliez pas que la Torah c'est le plan du monde. Nous on a été créés après la Torah, mais d'abord c'est la Torah. Donc grâce à ça, on peut réaliser ce que dit le Ramban. Grâce à ça, si on réfléchit et qu'on arrive à percevoir la grandeur, la vérité de la Torah,
comme moi je me perçois, je peux arriver à cette connaissance absolue que la Torah est vraie à 100%. J'ai aucun doute. De même que j'ai pas de doute sur mon existence à moi. J'ai pas de doute sur mon existence. C'est bien de même, je n'ai pas de doute sur l'existence de la Torah. C'est ça que dit le Ramban. Et grâce à ça, on peut atteindre une vérité que la Torah, c'est quelque chose de vrai qui ne dépend de rien. Maintenant, revenons au passage. Grâce à ça, on va comprendre le passage de la Gemara. Rabbi Bachama, on a dit qu'il a vu des scorpions qui ressemblent à des ânes blancs. Qu'est-ce que représente le scorpion dans la Torah? C'est quoi Akrav? Akrav, c'est le scorpion. Pour répondre, le Gaon de Vidin nous dévoile quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, il y a une Mishnah dans Brachot, page 33. La Mishnah nous dit que quand on est en train de prier, on fait la Hamida, Shmone Esrei. Et donc on est devant le roi, on est devant Hachem. Dit la Mishnah, même s'il y a un serpent qui s'approche de nous, on n'a pas le droit de s'arrêter. Pourquoi on est devant le roi? La Gemara dit qu'un serpent, normalement, un serpent n'attaque pas. Si on ne bouge pas, si on ne lui fait rien, un serpent, normalement, il vient, il part. Par contre, donc il n'y a pas de danger de mort. Il n'y a pas de danger de mort, donc on ne doit pas s'arrêter au milieu de la Mida. Par contre, dit la Gemara, s'il y a un scorpion qui s'approche de nous pendant qu'on fait la Mida, on doit tout de suite s'arrêter. Pourquoi? Il y a un danger de mort. Dit la Gemara, le scorpion, il attaque, même si on ne lui a rien fait. Ça, c'est le texte de la Gemara. Le Gaon de Vilna dit qu'en fait, il y a un sens caché à cette Mishnah. Le serpent représente le mauvais penchant de l'immoralité. Serpent, Itra d'Avera, mauvais penchant de l'immoralité. Alors que le scorpion représente le mauvais penchant de l'idolâtrie. Akrav, c'est Okerav, celui qui déracine son rave. Dit le Gaon de Vilna, il faut lire la Mishnah comme ça. Si on est dans la Mida, on est en train de prier, et on a une pensée, une mauvaise pensée, alors qu'on est en pleine prière devant Hachem, on ne s'arrête pas. On doit essayer d'enlever cette pensée, de se concentrer, on continue la Mida. Par contre, si on est dans la Mida et que l'eau et nous, on a une pensée d'idolâtrie. C'est-à-dire quoi une pensée d'idolâtrie? Peut-être Dieu ne sait tout, Dieu ne sait peut-être pas tout, Dieu ne voit peut-être pas tout. On remet en question les principes de base de la providence divine. Alors là, on doit absolument s'arrêter tout de suite parce que ça n'a aucun sens de prier si on remet en doute l'existence même ou la puissance d'Akadosh Baruch Hu. Donc si c'est un serpent, on continue. Si c'est une mauvaise pensée, on l'enlève, on continue. Mais si c'est une pensée d'idolâtrie, on doit tout de suite s'arrêter. De là, dit le Gaon de Vilna, le scorpion représente le mauvais penchant, l'idolâtrie, l'orgueil, le fait de refuser de recevoir de quelque chose. Akrav, en hébreu c'est un serpent, c'est les mêmes lettres que Oker, Rav. Celui qui déracine son Rav. C'est quoi celui qui déracine son Rav? Celui qui n'est pas capable d'accepter les enseignements d'un maître. Il y a des gens malheureusement, ils ne veulent pas de rabbanim, ils ne veulent pas de maître, ils veulent comprendre la Torah comme eux la comprennent, mais ils ne sont pas intéressés à comprendre l'explication de quelqu'un d'autre. Pourquoi? L'orgueil. L'orgueil, c'est une facette de l'idolâtrie. Le fait de ne pas être capable d'accepter la Torah de quelqu'un d'autre. Ça, c'est le scorpion. C'est quoi maintenant l'âne? L'âne, ça on l'a déjà dit, chamor en hébreu, ça vient de chomer. Chomer en hébreu, c'est la matérialité. L'âne est l'animal qui représente la matérialité. Maintenant, pourquoi blanc? Un âne blanc. Blanc, c'est la base de toutes les couleurs. Vous prenez un cylindre, vous mettez toutes les couleurs, vous le faites tourner très très vite, vous ne verrez que du blanc. Le blanc, c'est en fait la base de toutes les couleurs. Quand on dit un âne blanc, c'est pour nous dire le summum de la matérialité. Et c'est ça qu'a voulu dire Rabbi Bachama. Rabbi Bachama, dit la Gemara, il a vu qu'il y avait des scorpions qui ressemblaient à des ânes blancs, qui entouraient le mont Sinaï et qui nous empêchaient de nous approcher. Qu'est-ce qu'il a voulu nous dire? En fait, il a voulu nous dire la chose suivante. Pourquoi nous-mêmes, on n'arrive pas à se rapprocher de la Torah? Pourquoi on n'arrive pas à la recevoir? Et c'est ça qu'il faut penser par Parashat Yitro. Est-ce que vraiment on accepte la Torah? Est-ce qu'on vit la Torah à 100% vraiment tous les jours? Malheureusement, si on est honnête avec nous-mêmes, on verra qu'on est loin du compte. Alors, quelles sont les deux clés qui peuvent nous permettre de nous rapprocher du mont Sinaï et de recevoir la Torah pleinement? Deux clés. Premièrement, de s'éloigner du scorpion, l'orgueil. On doit impérativement être capable de briser l'orgueil, d'atteindre l'humilité, d'être capable d'avoir un rave. C'est quoi d'être capable d'avoir un rave? D'accepter que je me soumets à quelqu'un d'autre. D'accepter que la Torah, elle est toujours passée par des chachamim, par des sages. La Torah, c'est une transmission. Et si finalement, autodidacte, si quelqu'un dit « moi je me débrouille tout seul », eh bien, ça ne marche pas comme ça. La Torah, on doit être capable de s'effacer pour recevoir de gens qui sont plus grands que nous. Donc, premièrement, il faut être capable de se soumettre aux sages et à ses rabbanim, et de ne pas être un scorpion. Deuxièmement, on doit s'éloigner des ânes blancs. C'est quoi l'âne blanc? La matérialité. C'est-à-dire qu'on doit apprendre à prendre nos distances avec la matérialité. Finalement, ce sont ces deux choses-là qui nous bloquent, l'orgueil et l'excès de la matérialité.
Quand on arrivera à prendre nos distances dans ces deux choses, donc arriver à l'humilité, la nava, et arriver à mettre un petit peu de distance entre nous et la matérialité, de ne pas être obsédé par l'argent, par les dernières choses, à apprendre à vivre la Torah, à orienter la matière vers la spiritualité, comme on a vu la semaine dernière. Si on arrive à faire ces deux choses, on pourra enfin s'approcher du mont Sinaï. Et là, il n'y aura plus de scorpions, il n'y aura plus d'âne blanc, vous avez compris bien entendu la symbolique, c'est ça que dit les Chachamim. Et là, on pourra recevoir la Torah de manière pleine, entière. Alors c'est ce que je souhaite à chacun d'entre nous, que chacun ait le mérite de recevoir la Torah de manière pleine et entière, et qu'on puisse comme ça s'éloigner de ces scorpions et de ces serpents. À très bientôt.